Chers amis, on se retrouve, me voici Néphéronéis pour nos horoscopes pour ce mois de février. Que de péripéties avec ces rétrogradations mercuriennes, notamment Verseau, donc je suis un tout petit peu à la bourre, mais enfin bon, le principal c'est que vous ayez déjà ces guidances et à partir du mois prochain ce sera beaucoup plus fluide. Que te réserve ce mois pour ta vie et tes amours, ce mois de février? N'oublie pas de consulter l'ascendant, le signe lunaire de ton ou ta chérie ou tendre pour plus de fine compréhension. Évidemment, je reste à ta disposition pour toute demande de thème astral, compatibilité amoureuse ou étude de synastrie de votre couple afin de vous aider à vous comprendre en termes de communication et bien évidemment j'allais dire sur vos alliances, sur vos atouts justement qui peut renforcer la compréhension et l'harmonisation de cette relation avec ton jumeau ou ta jumelle. Allez, c'est parti, on va procéder au tirage justement de cet horoscope du mois de février. Et pour qui s'adresse ce tirage? Je tire une carte de ma main, pas blanche du tout, et ce tirage s'adresse à nos amis du signe du Scorpion. Sois le bienvenu. Soleil de naissance, donc si tu es né en signe Scorpion, ascendant Scorpion et lune en Scorpion, sois le bienvenu. On va tout de suite regarder un peu les énergies de ton environnement. Qu'est-ce qui influence au niveau des énergies, quantiques, évidemment, qui peuvent effectivement influencer ce mois de février pour toi. Je retourne la carte de l'oracle de Gaïa et nous avons le cadeau secret. Oh, mais dites-moi, on voit un très beau jeune homme, à moins que ce soit toi ou que ce soit ton autre. Alors, le cadeau secret, c'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle nous parle de dénouement après de la tristesse et elle nous parle de nouveau départ. Et là, en fait, je plaisantais tout à l'heure, nous avons un ange qui, évidemment, je ne sais pas si tu le vois, qui reflète un petit peu la tristesse. Et pourtant, je sais que tu as pu ressentir beaucoup de tristesse, ami Scorpion, que tu en as éprouvé, probablement à cause de ton jumeau, de ta jumelle. Et pourtant, il y a quelque chose qui va prendre fin bientôt. Hein. Peut-être que tu as peur aussi de ces changements, hein. Peut-être que tu les ressens, ces changements, peut-être que tu es un peu nostalgique, peut-être qu'il y a des choses auxquelles tu es attaché qui se terminent. Et pourtant, je vais t'annoncer qu'il y a un aspect positif là, hein, qui se manifeste avec cette carte. On ne perd rien, tout se transforme. Et si je te dis qu'un nouveau départ se profile pour toi, plus clair, plus brillant que jamais, un cadeau secret de l'univers avec ce renouveau, alors soit évidemment ton jumeau et ta jumelle est revenu vers toi complètement transformé, soit on t'envoie quelqu'un de complètement nouveau. En tout cas, il y a une belle surprise là. Il y a une belle surprise. Il y a peut-être aussi de bonnes nouvelles. Il y a des révélations. Il y a un tour de main inattendu sur les événements. Merci la source. Je la remercierai pour toi. En tout cas, c'est quelque chose qui va réchauffer ton cœur. Donc c'est une bonne nouvelle. Prends conscience de l'amour. L'amour est partout. Hein. Demande. N'aie pas peur de demander à la source. Demande à la source et permet aussi qu'on pénètre ton cœur, surtout s'il a été malmené ces derniers temps. En tout cas, l'univers t'envoie quelque chose de super beau, donc tu peux rester confiant et confiante. Il y a quelque chose qui se prépare pour ton bien et c'est quelque chose qui va remplir ton cœur d'amour, j'ai envie de dire. Hein. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis sur le plan quantique, justement, hein, par rapport à l'univers, hein, d'autres énergies qui peuvent influencer ton environnement. Je retourne la carte de l'oracle des artisans de lumière. Oh, oh, mais dis-moi, on a la rose de Lady Nada. Alors, Lady Nada, ici, en fait, elle représente, hein, c'est un maître ascensionné, c'est quelqu'un qui s'est réincarné, hein, pourrait-on dire, comme des personnes ont tendance à les associer à Jésus, par exemple. Je tente d'expliquer pour les gens qui viennent de nous rejoindre. Il y a une guérison là, une guérison en plein cœur. Alors, je sens quand même des peurs, je sens des angoisses, et pourtant, il y a quelque chose qui va se manifester qui ressemble quand même beaucoup à de l'amour, hein, permets-moi de te le dire. On voit cette lumière rose là, donc il y a de l'amour qui arrive, qui apaise ta colère, ta peur, ta tristesse, tes déceptions.
Écoute, soit cette personne revient avec une très bonne nouvelle, soit quelqu'un d'autre arrive sur ton chemin, hein, parce que on voit les profondeurs de l'amour, hein, quand même. Je ne peux pas faire mieux. C'est un cadeau spirituel. On parle de compassion aussi. On dit que tu as été entendu. Ta gentillesse de cœur, ta compassion de cœur va être récompensée. Tu peux être épuisé, tu peux être en colère, tu peux être déprimé. J'ai l'impression que tu vas te libérer de choses toxiques là, hein. L'univers t'aime pour ton côté compatissant, attentionné, bienfaiteur, bienfaitrice. Tu vas être soulagé, tu vas être soulagé. Il y a un cadeau énergétique, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose d'inconditionnel. On me parle, ouais, j'ai quand même l'impression. Ça peut me parler de quelqu'un qui revient, hein, complètement transformé. On peut me parler aussi de déclaration d'amour, hein. Ça peut être quelqu'un qui vient vers toi. En tout cas, les rapports de force se terminent. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. On va regarder avec l'oracle Humanis et l'oracle d'Élise plus concrètement ce que projette ce mois de février pour toi. Et je retourne les cartes. Ok. Ok. Bon. Bon, ça commence fort. J'ai l'impression que vous vous êtes probablement mis en distance tous les deux depuis le mois d'août et depuis cet automne ou depuis l'automne dernier, peut-être même un peu plus, il y a peut-être 2 ou 3 ans. Tu as été au proie au doute, beaucoup de questionnements, soit par rapport à un projet concret, hein, que tu souhaitais mettre en place, soit autour d'un enfant qui était désiré ou d'un enfant qui était à venir ou d'un enfant qui est arrivé, hein. J'ai quand même le sentiment qu'il a fallu faire un gros travail sur toi, hein. Il y a eu beaucoup de jalousie. Alors moi j'ai l'impression que c'est un bébé qui n'était pas programmé, hein. J'allais dire ça tombe bien. Tu as été extrêmement protégé parce que tout cet hiver, il a fallu que tu travailles sur ton ancrage. C'est-à-dire que tu ne te disperses pas et que tu ne sois pas aux prises avec ton émotionnel ou ton mental. Je vois que tu as beaucoup réfléchi, beaucoup pensé, malheureusement. Euh, alors, en plus, tu es un peu dans un étau. Moi, on peut me parler de jalousie au travail, ou dans ton travail, ou autour de ton travail. On peut me parler de quelqu'un que tu as connu grâce à ton travail. On peut me dire que quelqu'un avec qui tu as échangé dans ton travail est jalouse ou jaloux de toi, peut-être aussi parce que tu connais la personne qu'elle aime. Alors, si tu as eu une relation avec cette personne, c'est un peu compliqué. En tout cas, cette énergie tierce, elle est née en hiver, hein. Elle peut être, oui, elle peut être Scorpion, elle peut être Capricorne, elle peut être Verseau, elle peut être Poisson aussi également. On parle de statu quo, en tout cas. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même une triangulaire. On me parle de statu quo. Pourquoi? Parce que, décidément, cette carte, elle n'arrête pas de nous suivre. On me parle de statu quo, bien que cette personne, à mon avis, se doute de ton existence, peut-être même que cette personne a tout fait, hein, en programmant un autre enfant. Pour le moment, ce couple, alors peut-être que ça ne va pas te rassurer, ami du Scorpion, mais pour moi, ce couple est vraiment dans la représentation. Il n'y a plus rien entre ces deux personnes. Donc ça sert à rien d'être jaloux, jalouse, à moins qu'on t'annonce évidemment que cette personne a pu peut-être déjà se libérer ou se séparer de la mère de son enfant, justement. Ça peut être en cours, tu peux être effectivement en train de le vivre. On va regarder un petit peu si on a d'autres précisions avec l'oracle de l'améthyste Love. Oui, tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que nous avions en deck du paquet? Eh oui, nous avions l'équilibre. Fais attention à toi, reste très équilibré. En tout cas, cette personne peut-être se sent en équilibre avec toi. Mais toi, attention, ne te laisse pas déséquilibrer par le déséquilibre peut-être de cette situation. Peut-être aussi que tu as peur, hein, puisqu'on parle de cadeau secret. Peut-être que tu vas apprendre la libération de cette personne, un divorce, une séparation définitive. Attention, ça peut t'apporter aussi beaucoup de déséquilibre. Donc, préserve ton équilibre, s'il te plaît, parce que tu as été tellement jaloux, jalouse dans cette situation. En tout cas, tu éveilles beaucoup de jalousie, probablement au niveau des énergies tierces, hein. Ça peut être
dans le travail, ça peut être le monsieur ou la dame de la personne que tu aimes. Donc si cette personne est en triangulaire ou mariée. Eh oui. Ouais. Bon, je pense que tu ressens des choses, ami Scorpion, hein, tu es loin d'être bête. Eh oui, la famille. Je pense que tu sens effectivement que ce projet de bébé ou ce nouveau projet en famille avec cette énergie tierce qui se sent en rivalité avec toi, évidemment, ça a été un petit peu pour donner le change, hein, et cette personne fait tout pour bloquer cette relation, hein. L'autre personne, la personne de ton cœur, a parfaitement compris, hein, que tu ne souhaitais plus de relation instable, que tu ne voulais pas faire le yo-yo, hein. D'ailleurs, on nous parle de Balance, Scorpion, Sagittaire, donc on peut me parler de toi, hein. C'est toi qui as exprimé d'ailleurs ce vœu, à moins que la personne que tu aimes a des éléments astrologiques en Sagittaire et en Balance, hein. C'est ce qu'on peut me dire. Il y a des choses qui s'élèvent, hein. On parle encore de libération de l'être. L'ascension, c'est ça, c'est quelqu'un qui se libère. Alors peut-être qu'il y a un détachement total, donc finalement, il n'y a plus de prise, il n'y a plus de jalousie. On va dire ça comme ça. On me parle de doute, sur le bien fondé de cette relation. Et pourtant, dans le fort intérieur de cette personne, il y a des choses qui évoluent, hein. Cette personne évolue, elle se libère, elle se remet en question par rapport à cette union, par rapport à ce mariage, par rapport à son foyer, même si tu doutes, même si cette personne ne dit strictement que dalle sur ses émotions. Alors, moi, je vois que tu avais choisi la séparation, à moins qu'on nous dise que cette personne envisage de plus en plus la séparation. On me dit que ça peut être ça, et qu'effectivement, elle peut être bloquée, pardon, on ne voit pas avec le deck, elle peut être bloquée par sa famille. On va regarder justement ce que ça nous dit avec l'oracle du manuscrit. S'il vous plaît, merci pour des messages, s'il vous plaît. Que compte faire cette personne dans cette relation? Sur le mois de février, bien sûr. Allez, on y va, c'est parti. Eh oui. Bon, déjà, cette personne, il faudrait qu'elle prenne un peu plus soin d'elle, hein, et qu'elle se renseigne peut-être pour des démarches administratives de séparation. Moi, je pense que cette personne, elle est loin d'être bête, hein. Je pense qu'elle est un petit peu au courant de sa situation et qu'elle sait ce qu'il risquerait de se passer s'il y avait séparation. Eh oui. Bon, il y a du changement. Je ne saurais comment mieux te dire. Il y a du changement. Cette union, elle a toujours été, on va dire, protégée. L'union qu'il vivait ou qu'il a vécue, hein. Peut-être que son entourage familial préconisait cette personne, cette autre énergie tierce, parce qu'il y avait des incointances sociales, religieuses, éducatives, que sais-je. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu difficile pour toi, hein. Tu devais te sentir assez seul. Mais je vois qu'après un long travail de libération, cette personne pourrait se protéger. D'ailleurs, pourrait se libérer, pardon. D'ailleurs, avec la carte de la protection, ben, on nous dit que cette union, elle n'est pas prête de s'achever. Il y aura un gros travail à faire, ça c'est inévitable. Ouais, en tout cas, permets-moi de te dire que si cette personne venait à apprendre le nom de la personne avec laquelle son compagnon, sa compagne le trompe ou la trompe, il y aurait danger, peut-être danger dans le foyer, peut-être danger pour cette personne. C'est pas du chiquet. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit que cette personne, elle a besoin de soutien. Et toi, tu as besoin d'équilibre surtout, hein. C'est hyper important. Ouais. Il y a quelque chose qu'on ne te dit pas.
Il y a quelque chose qu'on ne te dit pas. Probablement au niveau financier. Ouais. Peut-être que cette personne est dépendante financière de sa compagne, de son compagnon. Peut-être qu'il y a des gros problèmes médicaux. Ouais, ouais. Alors ça peut être des problèmes médicaux, ça peut être des problèmes psychologiques, mais d'un autre côté, la carte de la médecine, elle peut nous parler aussi à la fois de santé et d'auto-guérison. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle le suppute, elle le sent de plus en plus. Hein, que la voie, c'est la séparation définitive. Alors, peut-être qu'on nous parle de quelqu'un que tu as revu ou que tu vas revoir. Peut-être que cette personne te cache sa séparation. Peut-être qu'elle va t'annoncer sa séparation. Hein. En tout cas, sur le mois de février, cette personne, j'allais dire, tu as les feux verts. Hein. Peut-être que cette personne va te recontacter, va te rappeler. Euh, oui, je l'avais dit, équilibre. On va regarder justement en ce qui concerne les archétypes jungiens, justement ce que ça peut t'apporter. Ah oui, on parle d'accomplissement et de réalisation. On a le féminin. Hein. Donc, écoutez votre part intuitive. Je sais, peut-être que cette histoire est douloureuse, problématique. Vous n'arrêtez pas de penser à l'autre. Et pourtant, là, on est en train de me dire que oui, oui, tout concorde pour que vous soyez ensemble un jour. On me parle de plein épanouissement, que ce soit pour toi, féminine genrée, ou que ce soit pour toi, féminin non genré, justement, qui m'écoutait. Mais prendre de la hauteur, hein, travailler sur soi, travailler sur son fort intérieur, écouter sa propre guidance. On va regarder aussi ce que nous révèle l'oracle des amoureux. Nous avons donc 2 cartes ici pour toi. Faites un effort, relation karmique. Donc, oui, il va falloir justement être patient et patiente avec cette personne. C'est le grand amour de votre vie. Hein. Je me permets de vous le dire. Peut-être que vous le savez déjà. Il va y avoir des étapes, il y aura encore des étapes. Vous devez les passer, ces étapes. Faites cet effort. Ne soyez pas que dans la jalousie, que dans la colère. Faites cet effort. Il y a une relation karmique. Ça veut dire que vous vous êtes toujours connus. Ça veut dire que vous avez des vies antérieures. On parle aussi de réincarnation. On peut me parler aussi de personnes que tu connais. Effectivement, tu peux connaître aussi cette personne depuis très longtemps. On peut me dire aussi que cette personne est faite pour vous. Hein? Donc, faites un effort, accueillez cette personne, soyez pas systématiquement dans la jalousie, ami Scorpion en tout cas. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin de un peu plus de précision pour que je te convainque justement. Je t'embrasse, ami du Scorpion, et nous poursuivons nos tirages. À tout bientôt et à tout de suite pour les autres.